بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواه البخاري ومسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète en disant ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qui ne tienne pas de propos obscènes et qui ne se montre pas agressif ou bruyant, si quelqu'un l'insulte ou cherche à le combattre, qu'il dise « Je suis en état de jeûne ». Telle est une brève traduction du hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Contexte et explication du hadith. Ce hadith établit une règle fondamentale du jeûne. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons, mais aussi à maîtriser son comportement et sa langue. Fala yarfuth. Le mot rafath désigne les paroles obscènes, les propos à caractère sexuel, toute vulgarité. Le jeûne purifie la langue. Wala yaskhab. Yaskhab signifie crier, s'énerver, se disputer bruyamment. Le jeûne éduque le caractère et développe la patience. Les savants expliquent que cette parole peut être dite à haute voix pour rappeler à l'autre que le jeûne refuse le conflit, ou dite intérieurement pour se rappeler à soi-même son état d'adoration. Le sens est « Je ne vais pas répondre à ton insulte car je suis engagé dans une adoration qui m'élève au-dessus de cela. » Sagesse du hadith. Ce hadith montre que le jeûne est une protection contre les péchés, une école de maîtrise de soi, une purification du cœur, un apprentissage de la retenue face aux provocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullah.